La Fondation C'est Génial stimule l'appétence pour les sciences et les techniques auprès des jeunes de collège et de lycée en les mettant en contact avec les entreprises. Notre holarchie est constituée de plusieurs rôles qui correspondent à nos différents programmes d'action et puis de rôles qui sont transversaux ou en support comme la communication ou les richesses humaines ou la RSO qui sont donc des sous-cercles dans notre cercle général. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un groupe hollandais et j'ai été au contact de leur efficacité et de leur prise d'initiative. Et j'ai aussi travaillé dans une association où il y avait une hiérarchie très forte. Donc je savais que je voulais plutôt aller dans la direction de l'efficacité de la prise d'initiative, mais tout en conciliant la prise en compte de chacun et la mise en place d'un jeu collectif. Donc j'ai eu l'occasion de faire une journée de découverte avec Happy Work et j'ai senti qu'il y avait dans ce modèle quelque chose qui pourrait répondre à cette aspiration d'un management plus authentique, où il n'y a pas une autorité trop pesante, et ça correspond aussi à un vécu personnel. Et donc ce que j'ai trouvé dans l'holacratie, c'est cette grande clarté dans le qui fait quoi, au travers des rôles, l'efficacité et l'autonomie qui est donnée à chacun. Alors, Holacracy, je pense, nous a aidés pendant la crise sanitaire. Par exemple, nos rituels, donc nos réunions de triage et de gouvernance, on a augmenté la fréquence des réunions pour pouvoir rester davantage connectés. Et puis, on s'est adapté, je pense, plus facilement en créant de nouveaux programmes, en faisant évoluer les choses pour s'adapter à toutes les contraintes qui étaient devant nous. Moi, je suis à la Fondation depuis 10 ans et quand on a démarré avec Holacracy, on était 7, maintenant on est 20. Donc il y a pas mal de changements qui ont été nécessaires et la structuration de l'organisation s'est faite rapidement. La création de nouveaux rôles, de sous-cercles pour répondre à notre évolution. C'était facile de le faire, assez facile de le faire. Et puis ce qui est vraiment important, je pense, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on doit adapter l'organisation, on part en quelque sorte d'une page blanche. On va créer ce qui correspond vraiment à notre besoin et pas plaquer des modèles existants ailleurs. Et c'est cette capacité d'inventer notre propre modèle pour répondre à notre environnement, à des nouveaux besoins, que je trouve vraiment d'être un apport très important de l'holacratie. Alors, nous venons de mettre en place un nouveau process d'évaluation entre pairs. Donc, chaque collaborateur va solliciter 2 ou 3 collègues, c'est comme ça qu'on a appelé ce rôle de faire des feedbacks à ses collègues. Chaque collaborateur est aussi accompagné par un rôle de Yoda pour suivre son développement dans l'organisation. Donc on a beaucoup encore de progrès à faire puisqu'on se développe à l'art de faire des feedbacks. Et le prochain défi, c'est celui de la rémunération. Comment faire pour aller vers des rémunérations équitables et collectivement décidées. Nous avons été accompagnés par plusieurs coachs qui apportent des éclairages différents. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'accompagnement technique et leur très grande maîtrise de l'holacratie. Des coachings à la fois collectifs grâce à des échanges fertilisants et du coaching individuel. C'est parfois nécessaire pour passer certains caps. Et enfin, la formation, bien sûr, formation de l'équipe à la facilitation et formation pour continuellement progresser dans notre pratique de l'holacratie.